Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On fait de la prime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé. Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir qui balaye les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher. Margot, c'est une dactylo, assise derrière son bureau. Elle se chocolat. Quand il n'y en a plus, elle va au cinéma. Et moi, je passe mes journées à me déguiser. Et je suis toutes les nuits debout sous la pluie. Je risque les mauvais coups et je n'aime pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien? On devient un homme à tout faire. On a les embêtements les plus divers. On n'a jamais le temps de boire un verre sans risquer de l'avaler de travers. Tandis que Jojo d'ici les Moulineaux, un conducteur de métro, quand il arrive au terminus, il va se promener en autobus. L'oncle du mari, ma belle-sœur, travaille chez le cousin de ma mère. Le dimanche, il fait la Java avec le beau-frère du cousin de papa. Et tour à tour, le garde du corps, la voyant extra lucide. Et ça m'intimide et je dois me battre en gueule. Et je trouve ça immoral. Alors? Il me regarde. Non. Ah, mais si. Ah, ben, il sait que j'ai peur, il le sent. Non, tenez, c'est pas possible, non. Je suis désolé, mais je peux pas. Allez, remettez cette étoile. Non. Vous allez pas me laisser tomber pendant le week-end. Allez, soyez un homme, Michaud. Ses oreilles. Mais quoi, ces oreilles? Mais elles ont bougé. Je peux pas garder un shérif qui a peur des chevaux. Allez. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, du U. Un plus fort, voyons. J'ai besoin d'un shérif pendant le week-end. Un shérif? Oui. Le mien a fait une chute de cheval ce matin. Grave? Non, c'est une dépression nerveuse. En tombant de cheval? Mais non, en montant dessus. Et en quoi consiste le travail? J'ai une clientèle de gens très sérieux qui viennent au Torange pour se détendre. De gros industriels, des présidents directeurs généraux qui viennent jouer aux cow-boys, aux Indiens. Ah oui. Et le shérif est là pour la couleur locale, et éventuellement pour faire la police du ranch. C'est plutôt le travail d'un détective privé, ça, non? Non, il n'y a pas de voleur au ranch. Surveillance purement symbolique. Bon. Vous savez monter à cheval? Non, oui. Parfait. Demain à 10h, à Florine, dans l'Oise. Vous n'aurez aucune difficulté à trouver le ranch. Très bien. À demain. Ah.
Dufaux, directeur général de Plastimec. Max, directeur général d'intérim. Ah, bienvenue dans la ville, shérif. Merci à vous beaucoup. Comment vous savez le tireur le plus rapide de la région? Ah. Hep! Ah, aïe! Quoi, qu'est-ce qui se passe? Aïe! Aïe! Oula! Et qu'est-ce qu'il y a? Oh, je me suis flanqué un tour de rein, hein, ça y est. Oh, ça y est. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je sais pas. J'aurais peut-être dû l'achever. Venez, il faut que je vous parle. Hier, dans votre bureau, j'ai parlé un peu vite. Ouais, pourquoi? Il y a des voleurs dans le ranch. On a volé des bijoux ce matin dans un bungalow. Un bracelet, des boucles d'oreilles, une fortune. Vous avez prévenu la police? Ben, vous lui pensez pas, on vient ici pour jouer au cow-boy et pas aux gendarmes et aux voleurs. Oh. Qui est cet Indien? C'est mon assureur. Ah. Si on ne retrouve pas les bijoux, c'est lui qui va payer. Bon, ce sont toujours les Indiens qui paient dans les westerns. Alors. Et vous avez des Et vous avez des soupçons? Oui. Qui? Je vous ai eu du premier coup, hein? Bravo, monsieur Krupp. Bravo. Les bijoux ont été volés ce matin, entre 9h et 10h. Mais leur propriétaire m'a laissé quelques heures de sursis avant de porter plainte. Et qui soupçonnez-vous? Françoise Beretti. Mais assez. C'est pourtant clair. Vous cherchez quelque chose? Vous êtes le nouveau shérif du ranch. Oui. Alors rendez-moi service. Dites à ce monsieur qui me fiche sa paix. Mademoiselle Beretti demande au bon shérif de la débarrasser du méchant cow-boy. Le bon shérif est navré, mais il va être obligé de se mêler de ce qu'il ne regarde pas. Je ne vous en veux pas, mais faites les choses en règle. Quelle règle? Celle du ranch, je paye pour ça, moi. Alors, pas pour jouer au séducteur, hein? D'accord. Ramenez-moi dans le droit chemin. Mais en m'en donnant pour mon argent. Quoi, comment ça? Tuez-moi. Oh, vous aussi. C'est celui qui dégaine Ah le oui, premier. oui, je sais, j'ai déjà vu. Allez. On a fait des concours au ranch. C'est pour moi le plus rapide. Ils sont tous aussi vantards. Donnez-lui une bonne leçon, shérif. Vous n'avez aucune chance. Va jouer ailleurs. Jouer avec tes petits copains, je te dis. Tu veux une gifle? Ça compte ou ça ne compte pas? Ça compte pour du beurre. Je vais décomposer les gestes. Regardez bien. J'écarte ma main de ma hanche. Attention! Ah, vous voilà, vous. Vous avez triché! Oh, ça s'arrange pas. Que je vois, oui. Mais rien. Mais rien, j'ai plus rien. C'est pas vrai. Si, il m'a fait peur, tu comprends? J'ai été surpris, là. Oups. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça y est, je me suis flanqué torticolis. Où? Au cou. Votre associé vous a mis au courant? Sinon, je ne serais pas ici. Ah ben, nous avons notre suspect. Un fils à papa, Dicky. À vous de jouer. Je suis en train de chercher une martingale. Normalement, c'est le 6 qui sort. Encore un coup anormal. Ah, vous avez le mauvais œil. Vous voulez boire quelque chose? Scotch, gin, vodka, Bloody Mary, gin fizz, ce que vous voulez. Merci, j'ai pas. Je suis venue pour visiter. Ah, vous connaissez pas le ranch? Ah, mais vous ne pouviez pas trouver meilleur guide. Je suis le seul cow-boy authentique dans toute cette bande de guignols. Allez, venez, on va vivre dangereusement. C'est la première fois qu'un homme m'embête au ranch. Les autres connaissent mon frère et se tiennent tranquilles. N'y pensez plus. Si je le disais à mon frère, il le tuerait. C'est pas la peine. Quand mon frère tire, il y a toujours une veuve de plus. Ah oui, je sais, oui. On vous a parlé de lui? Oui. Probablement refait. C'est une concierge. Eh bien oui, j'ai un frère en prison. Le plus drôle, c'est qu'il veut que je fasse un beau mariage. Ben, c'est pas
Oui. Et pourquoi est-il en prison? Je ne sais pas exactement. Mais c'est la 4e fois. Monsieur Buretti. Oui. Je m'appelle Krupp, Marcel Krupp. On s'est déjà rencontrés quelques fois, Orange. Et puis j'ai appris que vous étiez en prison, j'étais navré. Si j'avais su que ça vous ferait de la peine. Vous avez beaucoup plus d'amis que vous ne pensez, Orange. Et c'est vous le comité d'accueil? Ce qui vous rend sympathique à tous, c'est la manière dont vous vous occupez de votre sœur. Écoutez, mon petit gros, dites-moi ce que vous avez à vendre et vite. Lorsque je l'ai vu s'éloigner dans la forêt avec le nouveau shérif, j'ai pensé que c'était une tâche bien difficile de surveiller une jeune fille. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Eh, vous fâchez pas, j'y suis pour rien, moi. Où sont-ils? Je les ai rencontrés sur la promenade du roi. Hey. Tiens, monsieur Beretti, vous êtes sorti de... Qu'est-ce que c'est que ce nouveau shérif? Comment? Où avez-vous ramassé ce nouveau shérif? Pourquoi? Il vous plaît pas? J'ai 3 Winchester de la grande époque et un Colt qui appartenait à Billy the Kid. Vous faites collection? Oui, si ça vous intéresse, vous viendrez chez moi, je vous les montrerai. D'accord. On y va tout de suite? Oh, j'aimerais autant profiter un petit peu de la campagne. Joli coin pour faire étape, vous ne trouvez pas? Vous faites aussi collection de bijoux? Non, pourquoi? Parce que j'adore les bijoux. Eh bien, rappelez-le moins de ces jours et on montrera un coup. Oh, ce qu'elle est belle! Pardon? La vache? Allez, viens là. Venez. Qu'est-ce que je sais faire? Mais c'est une propriété privée, Dicky. Pas de barrière pour les hommes libres. Allez, venez. C'est pas l'idéal, mais enfin... L'idéal pourquoi? il faut rester 5 minutes sur le dos de l'animal. C'est ça le principe du rodéo. J'ai l'impression qu'elle pourrait rester au moins 3 mois. C'est pas sûr du tout, elle peut s'énerver brusquement. Qu'est-ce que vous faites sur ma main? Qu'est-ce que vous lui faites à ce fait? On ne lui fait pas de mal, monsieur. Il m'expliquait le principe du rodéo. Le principe de quoi? Elle vaut rien, cette vache. Quoi? Vous pouvez la faire abattre et tout de suite. La batte? Non mais ça ne va pas! Je vous en prie, monsieur, n'écoutez pas. Il dit n'importe quoi. Une vache qui donne 20 litres de lait par jour? Vous devez avoir honte de cette vache. Elle a pas de cœur, pas de race. N'ayez pas peur, il est chargé à blanc. Faute, vous l'avez abruti. Au départ, c'était peut-être une vache pleine d'avenir. Si on allait voir cette collection d'armes. Oh mais elle est pas abrutie, ma vache! Regardez-la. Pas de réaction. L'œil vide. Pas d'idéal. Oh, fallait que je tombe sur l'idiot du ranch. Attendez, c'est pas fini, il va revenir avec son fusil. Non, moi je m'en vais, vous vous débrouillerez avec lui. Trop tard, va falloir se battre. Mais lâchez-moi! Ils ne nous auront pas vivants. J'ai téléphoné aux gendarmes! Ne bougez pas d'où vous êtes! Si je meurs, vous ferez inscrire sur ma tombe, il n'avait que 2 amis, son cheval et son revolver. C'est la guerre. Dicky, avant que les gendarmes arrivent, j'aimerais savoir ce que vous faisiez ce matin, entre 9 et 10. Ma tête est mise à prix, tu vas toucher 10 000 $. Croquant. Je vous en prie, répondez-moi, Dicky. Entre 9 et 10? Mais comme d'habitude, l'imbécile. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez fait? Ce matin, je me suis promenée. Et puis j'ai téléphoné à l'avocat de mon frère. À quelle heure? Je ne sais pas, je ne regarde pas l'heure, la minute. Il m'a demandé de l'argent. Et vous en avez de l'argent? Non, Alors qu'est-ce que vous allez faire? rien. Je lui dis que mon frère paiera quand il sortira. Ah, et s'il sort de prison dans 20 ans? C'est que l'avocat méritait pas qu'on le paie. Françoise, vous sentez bien tout l'intérêt que je vous porte? Vous m'en avez donné des preuves. Bon. Je suis assise près d'un homme qui s'est battu pour moi. Oh, battu. Oh, si, battu, Max. Alors,
Alors, serait-il indiscret de vous demander comment vous arrivez à vivre? Les amis de mon frère se cotisent pour me faire une pension. Et si les amis de votre frère exigeaient de vous des... Dans notre milieu, on n'exige jamais rien de la sœur d'une amie. Non, c'est pas ce que je voulais dire, non. Non, tiens, voilà 0. Voilà. Les Indiens m'ont volé mon revolver. Ah, bah, c'est pas gentil, ça. Et puis ils m'ont pris mon chewing-gum aussi. Oh là. Je l'avais à peine mâché. Eh ben, tu vois, on a un peu les mêmes problèmes, tous les deux. Dis, t'es un vrai cow-boy. Ah oui, oh là là. Et j'habite dans un vrai ranch. Mais dans mon ranch aussi, il y a des voleurs. Oui, ce matin, on a volé des bijoux dans un bungalow. Et vous avez cru que c'était moi? Françoise! Hey! Hein? Vous n'avez pas vu le shérif? Ah si, tout à l'heure. Dis, vous pouvez pas me parler de face quand je vous demande quelque chose. Là, j'ai un torticolis. Non. Et où sont-ils passés? Ah ben, je sais pas où ils sont maintenant, mais tout à l'heure, ils sont partis vers les hautes futées. Ah, il est avec ma sœur. Ah bon? Ah, ils sont ensemble. Qui vous a dit ça, espèce de vieux cochon? Ben, c'est vous, tiens. Ben alors. Ah! T'as pas vu un cow-boy avec une dame? Tiens, chérie, Ah, où est-il? il court derrière la dame en criant Françoise, Françoise. Ouais. Hey! Vous n'avez pas vu Françoise Beretti? Laissez tomber, son frère vous cherche. Son frère, il est pas en prison? Il vient de sortir. Il a l'air de vous en vouloir. Moi, j'ai rien fait, non. Allez, 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 tais-toi. Pourquoi? Faut pas vous faire repérer. Elle est peut-être dans son bungalow. Vous ne le connaissez pas, il est capable de tout. Possible. Ouais, vous avez vu ça? Vous avez vu cette tranche? Mais c'est de moi que vous parlez? C'est pas possible, qu'est-ce qu'elle lui trouve? Tu vas épouser ma sœur et très vite. Qui, moi? Oui, et ne discute pas, je t'en supplie, ne discute pas. Mais pourquoi j'épouserai votre sœur, moi? S'il connu, je le tue. Mais qui c'est d'abord, votre sœur? Françoise Beretti, ça ne te dit rien? Françoise Beretti. Oui. Ah, la belle brune. Que tu épouses samedi, et crois-moi, tu t'en tires très bien. Mais elle ne voudra jamais de moi. Écoute, fais-moi confiance, elle fera ce que je lui dirai de faire. Remarquez, ce n'est pas qu'elle me déplaise. Mais je la trouve très jolie. Écoute, disparais, je veux plus te voir. Bon, mais si je l'épouse, il faudrait quand même régler certains détails. Il faut que je téléphone à maman. Salut. C'est vous, Beretti? Faites-vous me chercher? Votre sœur a disparu. Comment? Mais on la soupçonne d'avoir volé des bijoux dans un bungalow. Une voleuse de bijoux? Une voleuse de bijoux? Mais je veux pas épouser une voleuse, moi. Bon, qui la soupçonne? Si j'ai suivi votre sœur dans la forêt, c'est pour lui éviter d'aller en prison, elle aussi. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Vous n'avez pas besoin d'un peu de lait? Zéro pour moi. Pour moi aussi. Qu'est-ce que c'est que cette vache? Je vous l'offre, mais vous enverrez un peu de lait à mon père, hein, parce que c'est lui qui paye. Françoise. Ah tiens, on s'est trompé. C'est des pads. Ça y est, c'est parti. J'ai plus de coups. J'ai plus de... Oui, mais ça suffit. Bon, quelle est cette histoire de bijoux? Qui soupçonne ma sœur? Allez, venez. Je vais tout vous expliquer.
Bon, tout ça est très clair, je prends l'affaire en main. Où allez-vous? Cherchez votre coupable. Ah, je vous en prie, pas de scandale, hein. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude de ce genre d'affaires. Et nous, shérif, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous nomme shérif adjoint. Autre chose. Je vous nomme quand même shérif adjoint. Qui est là? Berenti. Monsieur Beretti, vous êtes sorti. On peut rentrer, Michaud. Oui, mais je m'attendais pas. Je venais prendre de vos nouvelles. Vous n'étiez pas orange cet après-midi, alors je me suis inquiété. Oui, il fallait pas, monsieur Beretti. Paraît que vous êtes chômeur. Oui. Tout de même pas un cheval qui vous a mis dehors. Non, il m'a fichu par terre, ça revient au même. Et que comptez-vous faire, Michaud? Je sais pas. Je vais bricoler. Vous étiez détective privé, non? Oui, mais il n'y a plus beaucoup de débouchés maintenant. Vous avez quand même un petit bagage, hein? Par exemple, crocheter une serrure. Comment? Une serrure comme celle des bungalows du ranch, ça ne présente aucune difficulté pour vous, ça, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le bracelet et les boucles d'oreilles. Mais... Vite, nous sommes pressés. Mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai rien fait, moi. Quand tu as quitté le ranch hier matin, tu en voulais un refait. Tu as volé les bijoux. C'est pas moi. Remets la musique. Petite musique de nuit ou concerto brandebourgeois? Qui dirige? Baumgartner. Concerto brandebourgeois. C'est pas moi, je vous le jure. Mais c'est qui c'est? Ah oui, qui est-ce? Je l'ai surpris hier matin dans leur prendre mes affaires dans le bungalow. Mais je l'ai pas dit à refait parce que je voulais qu'il ait des ennuis. Bon, tu nous expliqueras ça dans la voiture. En avant. Tout le monde est dans l'air. Allez voir dans la bagarre. Restez où vous êtes où je tire. Ah, t'as pas de chance, Bill. Tu es tombé sur le meilleur tireur de l'Ouest. Mais il est blessé. Et tout le monde contre la balustrade. Les musiciens aussi, là. Les mains en l'air. Tiens, mais on a un collègue ici. Je vous prie de nous excuser pour cette comédie. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes devenu fou ou quoi? Expliquez-nous d'abord ce que vous faites avec ce trousseau de clés. Je n'ai qu'à vous expliquer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous allez le payer cher, votre petit numéro. C'est vous qui avez volé les bijoux. C'était un faux hold-up, mais c'est un vrai voleur. C'est une fausse blessure, mais c'est un vrai chéri. Je n'ai pas appelé la police. J'ai pensé que 3 minutes d'émotion valaient mieux que 48 heures d'interrogatoire. Mais, et la fenêtre, comment avez-vous fait? Les 2 premières balles étaient à blanc, les autres pas. Vous êtes très adroit, monsieur Roffet, et je sais perdre. Je suppose que vous allez appeler la police maintenant. Pardon. Vous avez entendu? Les 2 premières balles à blanc et les autres vraies. Il me reste 3 balles. C'est un revolver. Écartez-vous de la porte. Vous ne sortirez pas. Si vous ne me laissez pas passer, je tire. Moi aussi, j'ai un fusil, il n'est pas chargé à blanc. Vous bluffez. Tirez pas, Krupp. Vous êtes un voleur, pas un assassin. Je compte jusqu'à 3. Si à 3, vous ne vous êtes pas écarté... Tuez-moi avec la première balle parce que moi, je vous raterai pas. 1, 2. Mais faites pas l'idiot, laissez-moi passer. On dit qu'il ne connaît rien avec une vraie balle dans le barillet. Celle qui a cassé la vitre. On voulait seulement savoir s'il allait tirer. Où avez-vous mis les bijoux? Dans ma voiture. Vous pourrez récupérer ce qui vous appartient. Bravo. Bravo. Entre nous, le bijou était faux. Quoi? Tout est faux ici.
Mais Beretti tout de même. Un honorable membre du barreau. Et Françoise? Françoise, elle fait Sciences Po. Et Krupp est bien un voleur. En affaires, sûrement. Ici, il cherche seulement à se faire remarquer. Aujourd'hui, grâce à vous, il en a eu pour son argent. Tu viens, Mireille? Vous ne restez pas pour le week-end? Je vous invite. Nous, vous savez, on est déguisés toute la semaine. Alors, le dimanche, on se met en civil. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on ne sait rien faire? On devient un homme à tout faire. On fait de la prime ou bien de l'intérim. On n'a jamais le temps de boire un verre sans que ce soit en service commandé. Tandis que Gaspard, c'est un pauvre noir qui balaye les trottoirs. Quand il a fini de balayer, il rentre chez lui et il va se coucher. Margot, c'est une dactylo, assise derrière son bureau.